nous tous ici, nous venons de terminer les états généraux de l'immersion et de ces auditions, de nombreuses recommandations ont été mises en avant. Certaines ont récolté l'unanimité et d'autres non. Alors, compte tenu du fait que les mesures qui sont reprises ici dans la proposition de décret ne reviennent pas dans les points de convergence, il ne vous surprendra pas, en tout cas que notre positionnement n'ira pas dans votre sens. En ce qui concerne la mention de suivi du parcours en immersion sur les certificats officiels, alors ça a fait l'objet de nombreux débats lors des auditions. Nous répétons notre position qui est que ce n'est pas pertinent et qu'elle risque d'amener une hiérarchisation des diplômes. Et il nous semble également qu'une méthode pédagogique n'a pas vocation à se retrouver sur un document qui certifie l'acquisition des compétences de l'ensemble de nos élèves. Alors, par rapport à l'organisation des épreuves dans la langue d'immersion, vous avez cité un tas de difficultés qui ont été évoquées par les intervenants. Et il faut distinguer deux problématiques selon nous. La traduction des épreuves d'une part et d'autre part la possibilité de répondre dans la langue cible. Alors concernant la première, de nombreux intervenants hors des états généraux ont mis en avant des difficultés non négligeables. Diversité des projets d'immersion, égalité de traitement suite aux traductions, investissement en termes d'organisation, de coûts, humains également. Et tout cela, évidemment, a un effet, peut avoir un effet sur les résultats des épreuves, sachant qu'en plus, tout cet investissement va venir pour un groupe cible qui, en fait, a des résultats bien au-dessus de la moyenne. Donc, est-ce que tout cet investissement vaut la peine ? Compte tenu de tous ces éléments, il ne nous semble pas pertinent de soutenir cette mesure. Et alors, en ce qui concerne, par contre, l'utilisation de la langue cible dans les réponses, nous avons intégré cette demande dans nos recommandations pour faciliter le déroulement des épreuves pour les enfants inscrits dans la filière d'immersion. Cependant, il nous semble ici que nous sommes à un stade prématuré pour adopter un décret qui va dans ce sens. Quelles sont les implications logistiques d'une telle mesure ? Surtout en termes de correction, plus fondamentalement et pour davantage de cohérence, il nous semble que ces questions devraient être reversées dans le cadre des discussions relatives aux épreuves externes du tronc commun et du post-tronc commun. Donc vous comprendrez qu'on ne peut pas soutenir ce texte en l'état et que ça nous semble totalement prématuré, mais nous souhaitons qu'il y ait un point d'attention dans les discussions sur les évaluations externes. Merci. Votez l'amendement numéro 1. 12 votants, 2 oui, 8 non et 2 abstentions. Merci. Donc l'amendement n'est pas voté. Nous allons voter sur l'article 1er. Pas d'amendement. Donc l'article 2. Voilà. Article 3. 13 votants, 2 oui, 11 non. Merci. Article 4. 13 votants, 2 oui, 11 non. Merci. Article 5. 13 votants, 2 oui, 11 non. Merci. D'abord, l'amendement numéro 2. Voilà, 13 votants, 2 oui, 11 non. Nous votons donc l'article 6 non amendé. 11 non et 2 abstentions. Passons sur le vote de l'ensemble. 13 votants, 2 oui. Nous allons voter pour nos 2 rapporteuses. Vous avez confiance, parfait, moi aussi. Donc, voilà. Transition climatique, éducation, inclusion, sécurité sociale, écologie, justice sociale, solidarité, droits des femmes, services publics.